Bonjour les enfants, bonjour à tous et Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de Parashat Ki Tisa. Et nous allons voir deux choses très intéressantes. La première, c'est que Hachem va dire au peuple juif, pour vous faire pardonner le fait que vous êtes prosternés devant le veau d'or, devant une statue, devant des idoles, ce que Hachem déteste vraiment, vous allez construire une maison pour Dieu pour qu'il puisse habiter chez vous. C'est pour cela qu'il est important d'avoir, par exemple, une mezouza à la maison, parce que cela montre que vous voulez que Dieu soit aussi chez vous à la maison, que vous ayez une kippa, que vous ayez des tzitzit, que vous ayez des livres de Torah, un livre de prière, un chumash, un teilim, un tanya dans votre chambre, une tzedaka, parce que cela montre que vous voulez que Dieu soit avec vous. Mais attention, pas le jour du Shabbat. Shabbat doit être très gardé. On doit faire le kiddush, aller à la synagogue, mais on ne doit pas travailler. Même si c'est pour construire une synagogue, on n'a pas le droit. Même pour construire le temple, on n'a pas le droit. Et donc c'est pour cela qu'il est important de faire attention au jour du Shabbat. Par rapport aux idoles, Hachem nous dit, sache que les idoles, ce sont des statues. Jamais ils vont pouvoir faire quelque chose. Alors on raconte un jour l'histoire de Rabbi Pinchas, qui avait vu une fois un non-juif à Damas, qui est parti à Jérusalem pour se convertir. Arrivé là-bas, il commence à être bien, tout va bien, et puis un jour il va voler un petit peu d'argent. Et il va perdre un œil. Puis il va encore continuer à voler de l'argent. Et il va perdre le deuxième œil. Il ne voyait plus rien. Alors il rentre comme il peut dans son ancienne maison. Et là, tous les non-juifs lui disent « Oh, regarde ton Dieu, tu t'es converti au judaïsme et tu as perdu les deux yeux. Tu serais resté ici, tu aurais gardé les yeux ouverts. » Alors, il va leur raconter ce qui s'est passé. Et il va leur dire « Écoutez bien, quand j'étais ici, quand ce monsieur était à Damas, il volait déjà de l'argent. Et toutes les statues, les idoles qui étaient là-bas, ils n'ont rien vu du tout. C'est normal, c'est de la pierre. Mais une fois il a volé devant Hachem, on ne peut rien lui cacher. Et tout de suite, il a été puni. À peine qu'il a fini de dire ça, comme Hachem a vu qu'il a gardé la foi en lui et qu'il a expliqué à tout le monde comment est-ce que Hachem, Dieu, voit tout ce qui se passe. Il lui a rendu la vue. Il pouvait continuer de voir. Et ça, c'est un beau miracle. Comment est-ce que Hachem récompense toujours celui qui croit en lui, celui qui a la confiance en lui. Car comme je vous l'ai déjà dit, Hachem c'est notre Père et il nous aime. Shabbat Shalom.